Voilà, donc Mbote Chiampangui, Mbote à tous les Olampangui, c'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona, de la tradition Kimuntu. Zola à vous tous et à vous toutes, Zola tous les Mpangi, Zola Kese Namayang. Ok, aujourd'hui, chers Olampangui, nous allons toucher à un sujet euh, important, comme tous les sujets du Kimuntu, mais je ne serai pas très long. Et je vous ai déjà mis juste en bas, pour ceux qui sont déjà connectés, ce lien, le lien Charles Lampangui, pour ceux qui veulent venir sur le plateau, parce que nous allons parler de notre Bible, toujours Charles Lampangui, de temps en temps. Et il faut s'approcher de ce qui nous a forgé depuis qu'on est petit, parce que comme vous le savez, la Bible nous a été imposée au cœur du continent, la nouvelle version, bien sûr, et nous avons été shintaorisés et nous réfléchissons en majorité, Champangui, à travers le prisme religieux issu de la Bible. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'aimerais aborder ce sujet, non pas Champangui en attaquant, c'est pas important, comme vous le savez, mais en posant certaines questions. J'aimerais ensemble avec vous, pour ceux qui veulent venir sur le plateau, que nous puissions analyser le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais parler des contradictions et des tensions. Oui, oui, Champagne, des tensions entre les personnages de la Bible. Ah, ils se contredisent. Je tape même dessus. Peut-être que certains ne le savent pas. Je vais parler de Paul, un des apôtres de la Bible, le plus grand presque des apôtres du Nouveau Testament, et les autres. Ça passait pas. Ça passait pas parce que Paul, pour ceux qui ne le savent pas, n'a jamais rencontré dans la Bible le Christ, n'a jamais été à côté de lui. Il est venu juste après, mais il avait sa manière, Champagny, son idéologie, sa vision de la réalité qui n'était pas conforme à ce que les autres, c'est-à-dire les personnages, les 12 autres qu'on nous présente. Bon, un était mort, cher Zolan Parmi, mais les 11 autres qu'on nous présente dans les textes de cette Bible. Il est clair que, cher Zolan Parmi, lorsque les apôtres se contredisent, cela change la donne, cela change la manière de réfléchir. Cela nous pousse donc à nous poser certaines questions, parce que quelle est la doctrine à apprendre? Est-ce que c'est la doctrine de Paul, Saul ou Saoul, comme on l'appelle, et les autres, et les autres. Voilà pourquoi les chrétiens, Champagne, vont tirer la nappe de leur côté, ils vont faire ce qu'ils veulent par rapport aux intérêts de l'instant. Donc, si je veux me défendre et que je vais utiliser les paroles de Pierre, j'utilise les paroles de Pierre. Et si c'est pour Paul, je prends Paul, je viens de me contredire, mais ça fait rien, je suis chrétien, parce que la contradiction fait partie de la manière dont les chrétiens fonctionnent. Je pense que vous me comprenez bien. Bon, donc aujourd'hui, Mempangui, nous allons voyager. Nous allons voyager une fois de plus dans ce livre rempli de dégâts, rempli de problèmes, et ça nuit à la santé publique. J'espère qu'un jour, ça sera retiré de la vente partout sur la Terre, parce que ça, c'est pas possible. Ça rend les humains bipolaires en majorité. OK? Bon. Donc, vous allez constater que l'étude des tensions, cher Zulampangui, entre Paul et les autres apôtres, notamment un certain Jacques hein, et puis un certain Pierre. Ouais, Jacques et Pierre. Pour nous qui sommes à l'école initiatique d'élévation de conscience, chers en parler, je vous l'avais déjà présenté il y a de cela 10 ans, que en effet, les apôtres de la Bible n'ont jamais existé. Ok, je pense que je suis clair là-dessus, et que ces apôtres sont des projections, chers Olampangui, des astres personnifiés pour la compréhension des esprits qui ne peuvent pas comprendre ce que nous appelons chez nous le kintuni. C'est pour ça que j'aime bien la Bible, parce que c'est très intéressant de pouvoir, chers Olampangui, représenter les étoiles, l'univers, les planètes, chers Olampangui, le comportement des astres sous forme des personnages. Il fallait penser à ça. Mais ils ont fait un bon boulot quand même. C'est-à-dire que la Bible dont nous avons entre les mains est un livre astrologique, ouais, un livre astrologique, chers Olampangui, mais issu du disque de Dendera, du disque égyptien. Ce qui veut dire, cher Zolampangi, le Pierre, le Jacques, non, ce n'est pas des humains. Mais je ferme cette parenthèse parce que je sais que vous le savez déjà pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter. Alors, avant que je puisse débuter le vocabulaire d'aujourd'hui, puisqu'ils ont pris des astres, ils l'ont personnifié, mais sauf qu'il y a certaines parties qui ne marchent pas parce qu'il y a certains
êtres qu'ils ont introduits, qu'ils ont pris en Mésopotamie, qu'ils ont pris chez les Chinois. Ouais, 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 il y a des personnages chinois dans la Bible, qu'ils ont pris chez les Indiens. Oui, il y a des concepts indiens dans la Bible. La Bible parle des chakras, la Bible parle de l'ouverture des portes, la Bible parle des 7 portes, des 7 trompettes, de l'arc-en-ciel et ainsi de suite, qui sont en relation avec les différents chakras. Pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les bimoélos, lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que les 7 églises, chers Zolampangui, et que vous lisez les caractéristiques de chaque église, vous serez étonné quelles sont les caractéristiques que les Indiens, que les Congos, au temps ancien, dans le temple de Nkinantu, donnaient déjà sur ce qu'on appelle les bimoélos, les chakras. Les chrétiens d'aujourd'hui le prennent au premier degré, ce qui est normal, puisque c'est comme si nos enfants, après quelque chose de 200 ans, 300 ans, toutefois, s'il y a une troisième guerre M, vous me comprenez, et que le monde aujourd'hui n'est plus, voilà, coupure d'Internet, coupure de tout, et qu'on se retrouve dans un nouveau monde, certains vont croire à Batman, à Spider-Man, surtout Superman, je pense que ça sera automatique. Il y aura des églises à l'honneur de Kal-El, de K-L, hein, de K-L. Aujourd'hui, on fait le culte à Elohim. C'est comme demain, on va faire le culte au K de elle, hein, chers Zolampangui. Le personnage était conçu, les livres ont été écrits, les documentaires ont été réalisés. Les documentaires, oui, ce qu'on appelle les films aujourd'hui avec Hollywood. Et n'oubliez pas que Hollywood, pour les futures générations, ils vont dire Hollywood, c'est-à-dire la forêt sacrée. Ah, ouais, chers Zolampangui, ressentez bien le sang. Ils vont dire que non, mais vous savez que les anciens croyaient à la forêt sacrée, et la forêt sacrée avait des enseignements, et parmi les enseignements, ils ont parlé de Superman. Ben, lui, il venait d'une autre planète, il était venu sur la Terre, il était amoureux d'une humaine, une journaliste. Oui, demain, ça sera une église. Comme aujourd'hui, c'est étonnant, aujourd'hui, les gens sont chrétiens. À l'époque des anciens, le christianisme, c'était la science-fiction. Il fallait représenter les personnages cosmiques sous forme de BD. En fait, la Bible, c'est une bande dessinée des anciens. C'est extraordinaire. Les anciens à l'époque le lisaient comme un BD. Hein. Aujourd'hui, nous le prenons au premier degré. Bon, cher Zolampangui, alors, est-ce que le son passe avant que je commence le cabula? Je ne serai pas très long avec Zola, parce que j'ai cours aujourd'hui avec vous. Comme vous le savez, nous avons un cours sur Sonozitia, l'écriture de feu, mais il était important pour moi de prendre quelques minutes pour faire un cabula. Donc, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Si oui, cher Zolampangui, écrivez-moi ça juste en bas. Et en plus, cher Zolampangui, likez, partagez, et puis profitez d'inviter le cousin, la cousine, le voisin, la voisine, postez ce lien dans vos espaces pour que vous participiez également à l'éveil de niveau de conscience de l'humanité. Alors, Mpangui, mon sujet d'aujourd'hui, ça concerne la Bible, qui renferme des livres, des bandes dessinées de l'époque des anciens. Comme aujourd'hui, lorsque, pour ceux qui s'intéressent à la tradition japonaise, Naruto Uzumaki, Naruto Shippuden, Naruto, pour les futures générations, surtout les Africains, ça sera considéré comme étant des livres sacrés, vous comprenez, hein? Vous comprenez, aujourd'hui, on a la Bible comme livre sacré, des livres que les autres ont écrits comme des BD qui ont été rassemblés, des personnages projetés cosmiques comme étant des représentations personnifiées de l'univers. Aujourd'hui, on le considère comme étant des gens qui ont existé sur la Terre. Bon, certains disent, oui, il est né en l'an zéro, on sait que l'an zéro n'a jamais existé, ben, il est né avant sa naissance, il est né après sa naissance. Ça passe, ça passe. On est même étonné que certains ne se rendent pas compte que la Bible a été rédigée 3 siècles, 4 siècles, en fait, des centaines d'années après l'an zéro en question, se disant qu'il n'a jamais existé. Mais ça passe, cher Zolapan, ça passe. L'humain est compliqué. Comme on découvre que le Coran a été écrit des siècles après le prophète. Et même là encore, je n'aimerais pas vous blesser. Est-ce que le prophète a réellement existé? Non, je m'arrête, je m'arrête. Bon, ce qui veut dire, les Mpangué, les futures générations subissent souvent les dégâts du passé. Hein. Les futures générations subissent les dégâts du passé. Parce que, en effet, nous avons un livre qui parle du message de la source, de Dieu, comme ils disent, le barbu. Mais dans ce message, il y a des apôtres qui se tapent dessus. Ah, vous avez dit, mais toi, c'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Bon. Donc, l'étude que je vais faire avec vous ici, c'est entre Paul. Paul, c'est un apôtre de la Bible, pour ceux qui sont chrétiens. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, pardon, Paul, c'est un apôtre de la Bible. Il s'appelait Saul. Et puis, lui, il a croisé le Christ sur le chemin de Damas. Il partait en Syrie. Hein.
Syrie actuelle. Hein. Et sur le chemin du Damas, il y a une lumière qui est apparue. Et là, il y a des contradictions qui commencent parce que, bon, dans la Bible, il est dit il a écouté une voix, ben, les autres ne l'ont pas écouté. Il a vu une lumière, les autres ne l'ont pas vu. Et puis, il y a des versets de la Bible qui disent que non, il a écouté, les autres ont écouté. Il a vu la lumière, les autres ont vu la lumière. Non, on ne sait pas s'il a vu ou pas, s'il a écouté ou pas, on ne sait pas. Parce que dans la même Bible, je vous l'ai déjà montré, il y a plusieurs versions de la manière dont il a rencontré le Christ. Bon, le Christ lui a dit que pourquoi persécutes-tu mes disciples, mon Église. Et il a fait de lui un apôtre. Bon. Donc lui, il était formé par le Big Boss lui-même depuis l'autre dimension. Vous ne pouvez pas dire peut-être que c'était Anunnaki qui le parlait, ou bien peut-être qu'il était aussi psychopathe, parce que vous allez voir comment il déteste les femmes. Il était misogyne, ça c'est sûr, parce que pour lui, la femme doit se taire, il peut rester dans la cuisine. Je suis étonné que nos sœurs à nous, moi, je ne suis pas étonné, puisque vous savez bien que nous avons été lobotomisés, nous avons été détruits. C'est pour cela que malgré qu'on injure les femmes dans la Bible, ils sont accro à ça, comme une drogue. On dit qu'elles se taisent, mais elles sont là. Qu'elles ne parlent pas, elles sont là. Qu'elle ne sera pas sauvée si son homme. Elle est quand même là. Je dis non, 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 c'est pas possible. C'est pour ça que je constate que dans certains foyers, il y a des hommes qui tapent leurs femmes et les femmes ne partent pas. Il y a des hommes et les femmes qui violentent leurs femmes, les femmes sont là. C'est-à-dire comme s'il y a des gens qui aiment être torturés. Parce que la Bible te torture, mais tu es quand même là. Bon, là, aujourd'hui, je sais que ce que je vais aborder comme sujet, ça va passer pour certains qui sont nés pour que ça passe. Mais les autres, comme je vous l'ai toujours dit, lorsque c'est écrit dans la Bible que la couleur de cette chemise est noire et que la Bible, toi tu observes la chemise est bleue, je pose la question à un chrétien, est-ce que cette chemise, quelle est la couleur de la chemise? Le chrétien aura tendance à dire, non, attends d'abord. Il est écrit dans la Bible, j'ai dit, attends d'abord. Toi, tu vois quoi? Quelle couleur porte la chemise? La chemise a quelle couleur exactement? Non, 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 tu as dit, attends d'abord, la Bible me dit que la couleur. Mais toi, tu vois quoi? Voilà, c'est à ce niveau-là où nous sommes, dans la croyance. Bien que, cher Jolan Pangui, vous avez constaté que la tradition chrétienne voit une harmonie complémentaire entre Paul et les autres apôtres, ben, une lecture attentive, cher Jonathan Pang, pour ceux qui peuvent lire, pour ceux qui veulent cerner, pour ceux qui peuvent vouloir comprendre, vous comprenez, hein? Pour les autres, ils peuvent lire, ben, puisque la Bible a dit ça, même si c'est en contradiction, c'est la volonté du Seigneur de tuer les enfants, parce que comme je vous l'ai toujours montré, le barbu dit à son peuple, si vous ne les tuez pas, moi-même je vais vous détruire. On est étonné aujourd'hui quand il continue à tirer sur les enfants. Les gens disent, oui, mais tire sur les enfants. Il s'est écrit, c'est écrit. Si eux ne font pas ça, le barbu va s'en occuper. Donc, c'est compliqué. Donc, une lecture, je disais, donc attentive des divergences de perception, Chiampangui, de méthode, et parfois même des confrontations directes, fait que la Bible devient un livre très complexe, bizarroïde, shintaorique. Bon, on sait que ce sont des bandes dessinées des anciens qui a été récupérées, et puis les bandes dessinées des anciens a été utilisées comme un livre sacré pour les générations de notre temps. Comme aujourd'hui, nous avons Superman, Batman, Spider-Man. Je vous assure, écoutez-moi bien, j'espère que ce fichier va rester pendant les siècles à venir. Les enfants du futur, écoutez-moi bien, je vous parle. Vous allez considérer ça comme étant en effet des divinités qui ont existé. Mais j'aimerais vous dire que Superman, c'est un dessin qui a été dessiné par quelqu'un qui l'a pensé, ça n'a jamais existé. Donc, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Là, je parle des enfants de l'an 3000. Parce que, pauvres deux, il y aura l'église de Batman, il y aura l'église de. Déjà, l'église, actuellement aux États-Unis, l'église de Beyoncé. Bon, est-ce que parmi vous, avant que je puisse avancer, est-ce que parmi vous, cher Jolan Pangui, vous avez déjà entendu parler de l'église de Beyoncé? Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, on fait le culte à Beyoncé? Voilà, l'église de Beyoncé. Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a des gens qui font le culte de Beyoncé, ils prient Beyoncé pour avoir la bénédiction. Et pourtant, c'est une star, du rap, de la chanson black américaine. Mais est-ce que vous savez déjà qu'en ce moment, pendant que je vous parle, il existe la Trinité avec Jésus lui-même et sa première fille et Beyoncé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, chers enfants, on est mal barré. Bon, là, elle n'est pas encore morte. Dire que dans les années, les siècles à venir, ben, elle sera adorée comme une divinité, puisque de son vivant, il y a même des églises construites aux États-Unis, il y a des cultes à son honneur. Je parle de Beyoncé. Ah, me dit, certains me disent, non, mais c'est pas, ouais, c'est possible, c'est vrai. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, avant que je commence ce Kaboula, parce que, pour faire vous le montrer, parce que je vois que les gens ne sont pas souvent informés, parce que c'est chaud.
Je vais donc vous montrer d'abord ça avant que je puisse parler de Paul qui, aujourd'hui est considéré comme étant un humain et qui, en effet, est considéré comme étant, voilà. Donc, je vous partage, en effet, heu, alors est-ce que alors il faut que je fasse de sorte que ces extraterrestres-là ne bloquent pas ma vidéo. Mmh. Bon, je pense pas qu'eux là, ils vont bloquer ma vidéo, donc j'ai trouvé quelque chose pour vous. Donnez-moi 2 secondes. En effet, partager mon écran avec bonheur pour que vous voyez quelque chose que certains d'entre vous, peut-être, parce que je vois des noms apparaître. Et il y a des gens qui me disent: «Oui, j'ai entendu cela». Pangui me dit: «Oui, j'ai entendu passer». Non, 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 je vais vous montrer ça. Parce que, cher Zoltan Pangui, vous serez étonné que pendant que Beyoncé aujourd'hui, se fait beaucoup d'argent, parce qu'elle chante et c'est une star américaine. Mais, cher Zoltan Pangui, ce que moi je vais vous montrer, c'est qu'en effet, oui, il y a déjà un culte, il y a déjà un culte. De la même manière que vous adorez, alors attendez, je vais enlever ça. Voilà. Alors, est-ce que je dois mettre le volume? Empowerment. Voilà. Alors, vous allez me dire si le son passe, OK? Je suis en train For d'arranger ça pour those vous. in the bondage of racism, we need. Je mets une pause. Est-ce que le son passe? Écrivez-moi ça en bas. Là, je viens de mettre une pause. Est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Hein, le son, là, j'ai mis une pause. Lorsque j'ai mis play, là, est-ce que vous entendez? On m'a dit 5 sur 5. OK, je remets la vidéo, OK? Alors, est-ce que je peux faire ça? Voilà. Et puis, je ramène. Écoutez. Those in the bondage of racism, we need. I'm at Grace Cathedral in San Francisco, California. Hundreds of folks are going to come here to witness the Beyonce Mass, bringing together secular music and a religious message to tell a story of empowerment for particularly women of color, but for anyone who happens to sing praises to the goddess herself, Beyonce. Here we go. Keep on surviving. Yo, I'm out of breath because we sing Beyonce in church. Holy cow. We do have a community that is youthful and loving and looks to the world as a partner, not an enemy. So if that's new to you, I hope it's good news. Oh, je vais arrêter là. Je vais Voilà, je vais arrêter là. Pourquoi? Parce que cher Lapangui, alors attendez, je vais arrêter la vidéo là, parce qu'on va pas regarder toute la vidéo. Je voulais seulement vous montrer qu'il existe en ce moment, pendant que vos enfants, chantent Beyoncé, il existe en ce moment, cher Lapangui, des gens qui adorent Beyoncé déjà. Il y a des églises de Beyoncé, il y a des cultes à Beyoncé. Vous me comprenez là? Ce qui veut dire que dans 50 ans, Beyoncé va mourir dans 100 ans, 200 ans. Les futures générations, avec la nouvelle version, puisqu'il y a des églises, et puis quand je vous dis, il y a la queue, c'est rempli, cher Pangui, nos enfants, demain, vont adorer Beyoncé. Ils le font déjà. Elle est vivante. Hein? Cher Pangui, l'humain est complexe. Ce qui veut dire que, bon, aujourd'hui, vous voyez le christianisme, vous voyez l'islam, vous voyez en fait, les églises que nous avons aujourd'hui, les religions que nous avons aujourd'hui, on a tendance à penser que oui, c'est une révélation divine, oui. Vous serez choqué un jour de constater que ces structures ont été créées à l'époque comme étant des bandes dessinées. Beyoncé est devenue aujourd'hui une divinité. Les gens font le cul de Beyoncé, ils prient pour que l'énergie de Beyoncé puisse les bénir. Ah ouais. Il y a un documentaire dessus. Bon, là, je vais vous montrer quelque chose rapidement, mais vous me comprenez, je l'espère. Bon. Donc, Mpangui, revenons au sujet. Alors, vous comprenez, mes Olampangui, que nous sommes dans une réalité où le monde, tout, l'être d'aujourd'hui,
est victime d'une manipulation multidimensionnelle. C'est-à-dire que le Muntu pense que ce qu'il voit aujourd'hui est logique et que ça a toujours existé. Non, même pas. Bon. Déjà, je vais parler donc d'une contradiction, la plus célèbre en fait, de tout le Nouveau Testament. Cette contradiction porte sur ce qui rend un être humain juste devant Dieu. Parce que dans la vision chrétienne, l'homme doit aller au paradis. Vous savez que les chrétiens, les gens pensent au paradis. On est d'accord? Oui, bon. Puisque les humains pensent au paradis, mais qu'est-ce qui fait qu'un humain doit aller ou pas au paradis? Débat. Bon, je vous ai dit que Paul, lui, n'a jamais vu le Christ. Il l'a vu par le Saint-Esprit. Il est venu après. D'abord, il tuait les apôtres, d'après la Bible, hein, il tuait les apôtres. Et puis, il est devenu lui-même apôtre. Et en devenant apôtre, il a apporté une autre vision que les chrétiens, en fait, que le Christ avait enseigné. C'est-à-dire que le Christ avait enseigné autre chose que ce que Paul va venir enseigner, lui. OK. Donc, je vais vous partager la Bible parce que le livre se contredit tout seul, quoi. Donc, je vais prendre une Bible. Si vous avez les Bibles aussi, puis Pangui en ligne, là, allez chercher vos Bibles. Hein, allez chercher vos Bibles pour que nous puissions ensemble analyser cela en profondeur avec bonheur. Donc là, je suis en train de chercher Bible en ligne. Bible en ligne, voilà. J'ai trouvé. Et je vais vous partager mon écran. Voilà. Je partage. Et ici, chers Zulampangui, je vais mettre Bible en ligne et exactement, je pense que vous avez pris aussi vos Bibles en ligne, nous allons aller lire le livre de Romains, chapitre 8, le verset 28. Romains, alors Romains, c'est ici, vous voyez, épître de Paul, vous voyez là, Paul est là, et puis je prends Romains. Et donc, je prends Romains, exactement le chapitre 3, ici, et puis nous allons aller chercher le verset 28. Alors, Romains, chapitre 3, le verset 28, donc je descends à 28, on est ici. Et Romains dit, alors, Romains dit ici, Paul dit dans Romains chapitre 3, verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Vous me comprenez là? Tu peux être un grand escroc, un masturbateur, un voleur, un violeur. Bon, tu peux taper ta femme, tu peux taper ton homme, tu peux être menteur, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas ça qui va t'amener au paradis. Paul est arrivé dans le game. Paul leur dit ça. Paul dit, Jésus lui-même a dit ça. Jésus, voilà. Jésus m'a dit de vous dire qu'on est justifié car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Mais crois seulement. Ah, tu crois en Jésus, tu es sauvé. Sans les œuvres de la loi. Est-ce que vous suivez? Non, c'est le bonheur. Bon, est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, écrivez-moi ça en bas. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous donner là? Est-ce que c'est clair? C'est la foi qui fait que tu sois sauvé, la foi. Pas tes œuvres. Fais ce que tu veux, la vie est belle. Bon, sauf que pendant que Paul dit cela, il y a un problème. Le problème, c'est que, cher Jolampangui, parce que pour Paul, le salut est un don gratuit, puisque personne ne peut respecter parfaitement la loi de Moïse. Donc, essayer d'être sauvé par ses actions et tu n'aimes pas, nous dit Paul. La foi en Christ, la foi au Messie est le seul moyen d'entrer en relation avec Dieu, nous enseigne Paul. Bon, chers Olampani, il y avait un monsieur, un apôtre, soi-disant encore dans la Bible en question, l'apôtre de Jésus. Bon, lui, il a vu Jésus. Il s'appelait Jacques. Alors, Jacques, lui, il a dit, voilà. Donc là, je vais faire bac et je repars dans la Bible en question. Je vais dans Jacques. Alors, Jacques est là, vous voyez, les autres épîtres, Jacques est là. Donc, Jacques, lui, il dit non, 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 je ne suis pas d'accord avec ce que nous dit Paul, parce que le Messie n'a jamais dit ça. On dit, ouais, mais bon, toi, tu exagères toujours, c'est pas possible. Paul a dit, Jésus lui a dit, mais il dit, mais oui, mais c'est pas ce que Jésus nous a dit de son vivant. Jacques, chapitre, disons, 2 et le verset 24. Donc, je viens à Jacques 2 et le verset 24. Vous voyez que je vais au verset 24 ici. Et là, Jacques dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres.
et non par la foi seulement. Paul s'énerve. Je ne suis pas d'accord. Jacques dit, mais moi, je te dis que c'est comme ça. Et Paul dit, non, je ne suis pas d'accord. Jacques dit, j'ai vu Jésus, toi, tu ne l'as jamais vu. Mais attends, mais il m'a parlé avec le Saint-Esprit. Et vous voyez qu'en effet, la vision de Jacques est une vision différente de celle de Paul. Je pense, bon, est-ce que vous comprenez même ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez que Jacques semble répondre directement ici à une interprétation de Paul? Parce que pour Jacques Mimpangi, la foi qui ne produit pas d'action concrète est morte. Jacques dit la foi sans les œuvres est morte. Et puis, regardez dans la Bible, je pense que vous voyez, il va utiliser Abraham, regardez. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Regardez, les démons le croient aussi et ils tremblent. Là, c'est pas la croyance qui compte. Paul dit non, mais il faut croire seulement. Il dit non, même les démons croient en Dieu. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Lorsque leur Dieu l'avait demandé de sacrifier son fils, il a pris son fils, il est gorgé. Ouais, l'œuvre là, ouais. Donc il explique ça dans la Bible. Il dit, tu vois, que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc la foi sans les œuvres, c'est pas bon. Ainsi s'accomplit ce qui dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas la foi seulement. Hein? Paul dit non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que vous voyez que Paul prend son stylo, il écrit aux Romains. Alors, on a vu, non? Romains tout à l'heure. Hein, Romains là. Il écrit aux Romains. Remets-toi. Et il dit, non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Parce que, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sont les œuvres de la loi. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent quelqu'un, c'est la foi. Alors, Mpangi, les gens vont à l'église, hein, les parents vont à l'église. Alors, vous là qui m'écoutez, qui sont parfois chrétiens, il y a un problème. Le problème, c'est que, est-ce que quelqu'un qui suit Paul, la justification par la foi, le fait de croire en Christ, ou l'Empangui qui suit Jacques, la justification par les œuvres qui permet de raffermir la foi. Alors, bon, on suit qui là? Nous là, nous les païens, nous les païens. Bon, on suit qui? On suit Paul ou on suit Jacques? C'est une question que je vous pose. Vous me comprenez? C'est à ce niveau-là où nous sommes. C'est-à-dire que, cher Zulampangui, est-ce que quelqu'un qui n'a pas qui n'a que la foi, mais qui vit sa vie comme elle entend, cette personne, cher Zulampangui, est-ce qu'elle peut être sauvée ou pas? Donc, Paul parle, cher Zulampangui, d'une certaine manière, et Jacques parle également d'une certaine manière. Est-ce que vous suivez? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question, hein, c'est une question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chers Zulampangui? Surtout les chrétiens qui nous écoutent depuis un certain temps. Je sais que si c'est rouge, je vais dire c'est bleu parce qu'il y a un verset qui vous dit que c'est bleu. Mais pour ceux qui peuvent réfléchir par eux-mêmes, est-ce que Paul, la position de Paul et la position de Jacques, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que sans la foi, on peut être sauvé? Est-ce que les œuvres sont aussi importantes? Ben, c'est à vous de décider. OK? Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un problème. Bon, je vais vous montrer une histoire de la Bible que beaucoup n'ont pas conscience de cela. Je vais aller à Galates. Galates. Alors, attendez, suivez. Galates, ici, là, vous voyez, Galates, c'est ça. Je clique sur Galates. Et dans Galates, chapitre 2, donc je vais prendre Galates 2. Alors, on est où déjà? Galates, chapitre 2. Et puis, je vais commencer à lire le verset 11, par exemple. Hein. 11 est là. 11, bon. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Vous me suivez, hein, suivez bien. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, ouais, Jacques, la famille Jacques là, il mangeait avec les païens. Je précise que Céphas, c'est Pierre, hein, votre Pierre de la Bible, c'est lui qu'on appelle Céphas. Pierre, Pierre. Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Je me trompe. Oh, pas. Bon, bref. Donc, Céphas en question
Jacques, donc quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Ah, c'est Paul qui écrit, Paul. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, donc Pierre dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis de la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judéiser? Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas cette histoire, c'est une histoire où les apôtres, contradiction totale entre Pierre, Jacques et Paul. Parce que Paul, lorsqu'il y avait des païens avec eux, dans les non-juifs, et moi aussi, ça vient avec eux, ça dit que le mec, dès qu'il voyait les juifs apparaître, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il fuyait les païens. Est-ce que vous me suivez là? L'histoire est compliquée quand même. Et donc, Paul dit à Pierre et à Jacques que non, vous êtes des hypocrites. Hypocrites, oh non, mais c'est pas possible. Il dit, vous êtes des hypocrites. Galates 2, verset 11, lorsque Céphas, c'est Pierre, ok? Pierre de la Bible, ok? Lorsqu'il arrivait à Antioche en question, nous dit la Bible, je lui résistais en face. Voilà, je l'ai résisté. Voilà, Pierre, parce que Pierre, n'oubliez pas que c'est le patron des apôtres. C'est-à-dire que les 12 apôtres là, leur boss, c'est Pierre. Mais lorsqu'il arrivait à Antioche, Paul dit que moi, je l'ai résisté en face. Parce qu'il était, qu'il était digne de blâme. Il n'était pas normal. Il est hypocrite. Parce que Pierre, lui, Céphas, mangeait avec les chrétiens non juifs. Il mangeait avec les chrétiens non juifs. Mais quand les envoyés de Jacques sont arrivés, c'est-à-dire les hommes et les femmes que Jacques avait envoyés à Céphas, Paul s'est retiré des païens par peur du parti de la circoncision. Parce que les païens ne sont pas circoncis. Vous me suivez là? Les juifs sont circoncis. Donc, Paul l'accuse d'hypocrisie dans la Bible. Paul dit, Pierre, c'est pas possible. Pierre, qui ayant eu la vision Champagny, bon, pour ceux qui connaissent la Bible, de la nappe, hein, acte 10, restait prudent, parce qu'il restait prudent et attaché à la sensibilité juive. Soit disant, il est chrétien, mais avec des pratiques juives. Paul, lui, soutient que s'il en impose des barrières alimentaires juives aux païens, on renie l'efficacité de la croix qui a aboli ces séparations. Donc, tu as dans la Bible un apôtre qui s'appelle Paul, qui croit que le Christ a annulé le judaïsme, et un autre apôtre, Pierre, qui dit non, non, quand je suis avec les païens, là, voilà, on peut manger le mafé, on peut manger, parce que je dois les arnaquer, en fait, les convertir, les convertir. Mais quand je vois mes frères juifs, là, je ne peux pas faire ça parce que le christianisme n'est pas en contradiction avec les valeurs du judaïsme. Il faut appliquer la loi. Est-ce que vous me comprenez, mes Olympiques? Est-ce que vous suivez le game? Ça, c'est quelque chose que nous devons introduire dans notre mentalité. Quelle est la vision à faire? Est-ce qu'il faut continuer à vivre comme les Juifs? Parce que Pierre le fait. Bon, sauf si l'autre dit que Pierre est un hypocrite. Bon, question, est-ce qu'un hypocrite va hériter le royaume des cieux? On n'est pas des chrétiens pour juger ça. Leur Christ va voir qui était hypocrite ou pas. Mais Paul lui a fait comprendre que Pierre était un hypocrite. C'est un escroc VIP, comme on dit aujourd'hui, dans notre réalité aujourd'hui. Bon, si je prends Romains, chers Zulampangui, ici, comme vous le voyez, et que je vais dans Romains 10, verset 4, regardez, Romains 10, le verset 4, juste là, Paul dit ceci, ça c'est Paul qui écrit, hein, celui qui s'est converti, qui n'a jamais vu le Christ. Là. Bon, il dit, car Christ est la fin de la loi. Vous comprenez pourquoi il dit à Pierre que Pierre c'est un escroc en fait? Parce que Paul est de celui qui pense qu'on est sauvé par la foi. C'est pour ça qu'il dit, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir des comportements, on ne mange pas ça, on ne fait pas ça. Bon, il retient quand même la partie où la femme doit se taire et rester dans la cuisine. Hein, parce que vous voyez bien que Paul voit la loi comme
un pédagogue, en fait. Tu vois? Il dit que non, bon, c'est bon, la loi est finie. Une fois Christ est venu, la loi perd sa fonction de guide. Vous me suivez là? La loi là. Maintenant, cher Zolampangi, il existe dans la Bible un livre qu'on appelle Actes des apôtres. Je vous précise tout simplement qu'on ne sait pas, en fait, en gros, qui l'a vraiment écrit. Il y a des livres dans la Bible comme Hébreu, on ne sait pas qui l'a écrit, hein. On dit auteur inconnu, mais c'est quand même dans la Bible. Aïe, 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 aïe. On est mal barré. Bon, quand vous partez dans Actes des apôtres, cher Zolampangi, donc je fais bac, je vais pas chercher Actes des apôtres, Actes c'est ça. Et dans Actes des apôtres, Mpangi, vous allez voir qu'il y a quelque chose de très trouble. C'est que dans Actes des apôtres 21, 20, regardez, 21 ici, verset 20, il nous est dit, quand ils eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous se sont zélés par la loi. Vous me suivez là? Ça veut dire qu'on ne sait plus quoi faire. Ils sont zélés par la loi. Paul dit la loi, non, c'est fini, c'est mort. On n'a pas besoin de la loi, on n'a pas besoin de la maths. On a besoin seulement de dire Jésus est le Seigneur. Voilà. La loi, machin, les principes judaïques, non, 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 c'est fini. Mais non, on ne comprend plus rien. Nous, les païens, on fait comment? Nous, les païens, on fait comment? Bon, qu'est-ce qu'on doit soutenir ici, là? On prend quoi? Parce qu'en effet, vous allez voir que lorsque Paul est retourné à Jérusalem, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, Jacques lui a fait remarquer qu'il y avait des milliers de Juifs là. Dans le verset de Acte 21, hein, il y avait des milliers de Juifs devenus chrétiens qui continuaient de pratiquer strictement la loi. Parce que Jacques et Paul, ça ne passait pas. La Bible. Jacques demande même à Paul de prouver son attachement à la loi en payant les vœux de certains hommes au temple. Paul dit non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que la loi, c'est mort. La loi, il faut que ça aille à la poubelle. Vous comprenez? Donc, cher Zolampangi, nous sommes dans une réalité très complexe. Le fait que Paul et Jean et Pierre, ça ne passait pas, vous allez voir que dans Galates, que je vous ai montré tout à l'heure, alors attendez, je vais prendre encore la Bible Galates en question. Lorsque vous prenez Galates chapitre 1, vous allez voir qu'il y a eu des débats entre les chrétiens. Et puis, Paul, lui, qui n'avait jamais vu le Christ, va expliquer à Jacques et à Pierre, alors Galates, va expliquer à Jacques et à Pierre, alors Galates est là, Galates 1, verset 11. Voilà. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Parce qu'il y a trop de débats. Pierre contredit ce que je dis. Jacques contredit ce que je dis. Moi, je suis fâché. Bon, je vous dis déjà ce que je vous dis là. Ce n'est pas l'évangile humain. Voilà. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme. Voilà. Personne ne me l'a appris. C'est pour ça que je ne suis pas comme eux. Eux, c'est des hypocrites. Ouais. Mais par une révélation du Christ. Oh, ça veut dire que le jour que quelqu'un va péter les plombs, déjà en Afrique, vous voyez qu'il y a des gens qui parlent que Jésus m'a dit, parce que Paul les a enseignés que tu peux contredire la Bible en question. Tu peux contredire l'évangile. Parce que si le Saint-Esprit te dit que non, il faut manger le cochon, mais bien brisé là, et que la Bible dit qu'il ne faut pas manger le cochon, lui va dire que le Saint-Esprit lui a dit. Paul leur a joué ça. Paul leur a fait ça en live. Vous me suivez là? C'est-à-dire que vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme et comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé par un zèle excessif pour les traditions de nos pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par la grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Et je ne montrais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je parie pour l'Arabie. Il a dit, je ne veux plus voir les apôtres. Voilà. Ceux qui sont apôtres avant moi, là, non, je m'en fous. Cher Zolampangi, je fais ça en blaguant pour que vous compreniez l'impact de ce que nous sommes devenus. Des êtres qui parfois ont un livre dans les mains, mais la question c'est que qui de Paul ou de Jacques ou de Pierre
avait vraiment la parole. Et quand je vous dis c'est un BD, la bande dessinée, certains peut-être se disent, mais tout va peut-être exagère. Mais vous voyez par vous-même que c'est plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Donc, Mempangui, nous avons de tels livres, les livres comme la Bible, qui nous montrent des choses différentes, qui nous présentent des choses différemment, et qui, en effet, nous poussent à croire à des choses où, dans la même Bible, il y a un apôtre qu'on appelle Paul, et c'est celui qui a travaillé, parce que le christianisme aujourd'hui vient de Paul, hein. Tous les textes que vous avez, là, les Corinthiens, les Éphésiens, les Romains, tout ça, là, c'est lui qui a écrit ça. Ok. Et il a donné son idéologie. Sauf que dans le même livre, vous avez l'idéologie de Paul, vous avez la pensée de Paul, et je vous assure, je vais être gentil, mais si vous voyez comment par l'épître de Pierre, ou bien de Jacques, ou de Jean, et vous prenez Paul avec tous les livres qu'on a mis dans la Bible, les bandes dessinées, chers Lampangui, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Bon, on fait comment? Qui a la vérité dans tous ces gens-là? C'était en effet le vocabulaire que je voulais vous faire aujourd'hui. J'espère que ça va pousser à une réflexion. Prenez le temps de réfléchir, de cogiter là-dessus. Prenez le temps de savourer cela. Pour les autres, on se voit tout à l'heure. Pour ceux qui font son de Zitia, parce que nous allons rentrer dans Adalamio. Zola, Kiese, Namayang. Matono Mamingi, je vous avais dit, je ne serai pas très lent, mais je voulais tout simplement vous montrer que euh, dans la Bible, il n'y avait pas une même idéologie, en fait. L'autre dit, il a parlé au Christ, donc les humains ne les intéressent pas. Il a écrit, il a donné une vision. Voilà pourquoi il dit que les femmes se taisent. Ouais, celui qui dit que les femmes se taisent, c'est Paul. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais on a dit, mais autour de Christ, en question, il y avait des femmes. Je m'en fous. Il m'a dit lui-même. Puis les femmes, non, il faut faire ça avec les hommes. Parce que peut-être que vous n'êtes pas informés, chers Olapangui, qui faisait ça avec les hommes. On est en ligne, je ne vais pas montrer certaines choses qui peuvent choquer certaines sensibilités bizarroïdes. Mais lui, il disait, il faut faire ça avec les hommes, comme les Grecs faisaient ça avec les hommes. Et le Christ lui a dit ça, le Christ. Matondo Mamiki, Zola, Kiese, Namayagi. Voilà. À bientôt.